Alors, de nombreux tests urinaires sont disponibles sous forme de bandelettes réactives à tremper dans l'urine fraîchement recueillie. Ces bandelettes permettent de pratiquer un examen rapide qui pourra orienter le diagnostic ou la demande de certains examens complémentaires plus poussés tels que le CBU. La réalisation de la bandelette urinaire ne nécessite pas de prescription médicale. Selon l'article R 4311-5 du Code de santé publique, dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants, visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement, et comprenant son information et celle de son entourage. L'infirmier peut donc réaliser le recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée pour les urines. La lecture des bandelettes urinaires se fait à l'aide d'une échelle colorimétrique habituellement imprimée sur leur emballage, après un temps de réaction chimique qui dépend selon le paramètre mesuré. En comparant la couleur de chaque carré à cette échelle, il est possible d'avoir une idée de la concentration, de la présence ou de l'absence de certains éléments. Les bandelettes multi-usages permettent de tester les urines pour de nombreux paramètres sans être forcé de porter les urines au laboratoire. Plusieurs éléments peuvent être détectés ou mesurés au cabinet du médecin ou à domicile. Le glucose, le sucre dont se nourrissent nos cellules. Un taux sanguin de glucose, ou glycémie, supérieure à 1,8 g par litre, se traduit par un taux de glucose plus élevé dans les urines, ce qui peut permettre de diagnostiquer un diabète ou de repérer un traitement antidiabétique mal équilibré. Les corps cétoniques. Ces substances sont présentes dans les urines, en cas de diabète non traité ou mal contrôlé, ou lorsque les personnes ont une alimentation très déséquilibrée, par exemple un régime hypocalorique drastique. Le pH. Des urines acides ou alcalines, donc basiques, peuvent indiquer un éventuel déséquilibre acido-basique de l'organisme. Un pH durablement alcalin peut indiquer une infection urinaire. Les protéines. Normalement, il y a peu de protéines dans les urines. Une concentration importante de protéines dans les urines peut indiquer une maladie rénale, par exemple liée à un diabète ou une hypertension artérielle. La densité urinaire. Elle permet de mesurer le degré de dilution de l'urine, un paramètre important lorsqu'on recherche, par exemple, la présence d'une substance dopante ou d'un stupéfiant. Les hématies. L'excès de globules rouges dans les urines est le plus souvent lié à une inflammation, la présence de calculs, une maladie du rein ou parfois une tumeur du rein ou de la vessie. Il peut également s'agir de la conséquence d'un traitement anticoagulant mal équilibré. Les leucocytes. Les bandelettes donnent une idée de la présence de globules blancs dans les urines et peuvent amener le médecin à demander un ECBU si une infection est suspectée. Les nitrites. La bactérie que l'on retrouve le plus fréquemment en cas d'infection urinaire, E. coli, transforme les nitrates issus de l'alimentation en nitrites. Il en est de même pour d'autres bactéries liées aux cystites. De ce fait, la présence de nitrites dans les urines est un indicateur d'infection urinaire. La bilirubine. La bilirubine est une substance issue de la dégradation des globules rouges. Lorsqu'elle est présente en trop grande quantité dans les urines, cela peut indiquer une maladie du foie ou un blocage des voies d'excrétion de la bile. Voyons maintenant comment la réaliser.